Et si on allait faire un tour du côté de mon hôtel à la Ensenada? C'est parti. Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisque je vous fais un point d'avancement sur le chantier de construction de notre hôtel à Carole et à moi à la Ensenada en République dominicaine. Donc je vais créer une petite playlist consacrée au suivi de chantier de la Ensenada. Je voulais vous faire un petit point sur bien là où on en était hein, dans ce projet. Comme ça vous permettra un petit peu de voir notre avancement à Carole et à moi sur cet énorme projet. Donc on va se retrouver, si vous voulez bien, sur mon ordinateur pour vous eh bien, partager les documents et pour que vous compreniez un petit peu mieux l'avancement de ce projet. Alors, depuis la fin de l'année dernière, on avait eu le contact avec un premier architecte en fait. Donc premier architecte avec lequel on avait commencé à travailler sur une maquette, sur un design extérieur de cet hôtel. Donc je vous montre ça. Alors, bougez pas, le temps d'enregistrer mon écran comme ceci. Voilà, donc premier architecte avec lequel on a pris contact avec Carole qui nous a proposé un design relativement très intéressant. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ce design-là, cette maquette-là, je suis tombé amoureux de cette résidence hôtelière. Honnêtement, on a des couleurs qui se marient très bien. Moi, j'aime bien l'association de la couleur du bois avec cette espèce de blanc cassé. Et puis un petit peu, voilà, un petit peu de bleu là, qui rappelle un petit peu la piscine au-dessus. Je trouve que voilà, ce design est vraiment très joli. Donc voilà les trois premières photos de cette résidence hôtelière. Donc ici, voilà, l'architecte nous avait proposé deux solutions concernant les parkings. On avait ici une solution en épi, hein, trois parkings de chaque côté, ou alors ici, voilà, des parkings vraiment devant la résidence. Donc c'était plutôt pas mal. Il me semble qu'on avait opté pour les parkings en épi de manière à ce qu'on ait une vision globale un peu plus aérée. Mais voilà, il se trouve que avec cet architecte, ça l'a pas fait parce que bah, tout simplement il a quitté la République dominicaine. Donc on n'a pas pu continuer de travailler avec lui. Donc du coup, ben voilà, hein, mental d'acier, hein, c'est ce que je vous répète, il faut toujours ne rien lâcher. Hein, donc on continue. Donc il s'est écoulé plusieurs mois et puis donc début 2021, on a réussi à trouver quelqu'un d'autre avec qui je pense on va collaborer à long terme. Donc voici ce que nous propose justement ce deuxième architecte. Alors il y a eu trois versions. Il y a eu d'abord la version 0. Donc on lui a demandé voilà, d'essayer de rester un petit peu fidèle au design que le premier architecte nous avait proposé parce qu'on a eu vraiment un coup de cœur. Mais voilà, il nous a vraiment au début, on est vraiment parti de loin, hein, regardez, hein, ça a vraiment rien à voir. Moi, je trouve que ça fait un peu blocos. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Bon, cette pierre apparente, elle fait réagir, ça c'est clair. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu trop mastoc à mon goût. Le jaune, je le trouve vraiment pas top. Bon, après, voilà, hein, c'est une question de, de subjectivité, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, rien à voir avec le premier design que je trouvais beaucoup plus épuré. Donc on lui a demandé de retravailler cette version-là en fait pour avoir un design qui nous plaisait un peu mieux quoi. Hein. Donc il nous a aussi fait une proposition au niveau des plans hein, en fait. Voilà, donc si on zoome un petit peu, on a ici le parking avec la solution en épi. Donc là, on avait 8 places de parking parce que on était encore sur l'idée de faire 4 appartements, enfin 8 en tout, donc 2 appartements sur 4 étages.
Puis en fait, on a réduit la voilure, hein, on s'est rendu compte que financièrement, on n'allait pas s'en sortir, ça allait être trop cher pour nous. Donc on a pris la décision de rester sur 6 appartements seulement, hein, donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. C'est largement suffisant. Donc ici, on a notre bar ici sur la gauche avec quelques tables. Ici le bar, ici on a une vasque avec un WC, et puis ici vous voyez l'escalier d'accès depuis le bar jusqu'à la piscine. Et puis ici on a les appartements, hein. Donc sur la gauche on a un premier appartement. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc sur la gauche ici c'est la porte d'entrée, on accède à la pièce à vivre avec une cuisine, hein, une cuisine ouverte sur la pièce à vivre. Ici on a un petit balcon. Ici on a une salle de bain commune, ici avec un WC, une vasque et une douche. Et puis on a deux chambres, une première chambre ici toute simple et une seconde chambre qui fait office de suite, hein, puisqu'on a une chambre quand même avec salle de bain privative, donc plutôt sympa. Ici télé et meuble télé en face du lit, ici un placard et ici une grande salle de bain avec vasque, WC et douche. Voilà. Donc l'appartement symétrique sur la droite, hein, et puis on a ça 3 fois, hein, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Donc ça c'était la version 0 que nous a proposé donc le deuxième architecte avec lequel on a commencé à travailler. Donc on lui a dit revois un petit peu ta copie vis-à-vis du design parce que ça ne nous plaît pas trop. Donc, et puis il nous a proposé quelque chose de pas mal du tout, regardez ça. La deuxième version, voilà, donc là on a vraiment un projet beaucoup plus travaillé, beaucoup plus abouti. On voit ici qu'on a beaucoup plus de blanc, du coup on a du blanc, on a un peu de gris, on a cette couleur bois qui met vraiment en valeur finalement l'édifice, hein. On a un très beau bar avec un comptoir ici en bois, on a cette colonne centrale ici avec une partie métallique qui rappelle un petit peu des vitraux espagnol, moi ça me plaît beaucoup. Ça me fait penser à l'Andalousie. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus travaillé, ça me plaît quoi, ça nous plaît à Carole et à moi. Voilà ici un autre point de vue. Donc on a opté ici pour 6 places de parking comme ça. Donc face à l'entrée, ici on a ici beaucoup plus de place. Ici du coup quand on est sur le chemin, quand on rentre ici on a plus de place. Je trouve que voilà c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus joli. Alors après c'est une question de goût, hein. Chacun voit midi à sa porte. Ici donc on a notre plan, hein, qui a été un peu plus travaillé, hein. Bon, pas beaucoup plus que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici on a toujours notre bar. Ici on a une petite cuisine, toujours le comptoir, toujours l'escalier d'accès à la piscine. La réception ici, donc c'est là que nos employés vont accueillir ici nos visiteurs, hein, nos clients. Et puis ici, l'escalier central qui donne accès aux différents étages. Et puis concernant l'intérieur des logements, il n'y a rien qui a bougé, hein, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Donc ça, c'était la deuxième version, hein, en fait, que le deuxième architecte nous a proposé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a donné ces plans-là sur AutoCAD à l'ingénieur qui va s'occuper de la maîtrise d'œuvre travaux de ce chantier, on est allé avec son topographe sur le terrain et on s'est rendu compte, comme je vous en ai parlé, je vous avais fait une petite vidéo du terrain, je vous la remettrai là, juste là en haut à droite. Vous pourrez mettre cette vidéo en pause et aller voir comment le terrain est configuré. Mais le terrain, en fait, il a une légère inclinaison. Donc du coup, quand on est allé avec le topographe et l'ingénieur qui va réaliser les travaux sur le terrain, on s'est rendu compte, en fait, regardez ici, que le terrain il est en pente. Donc là on a une vue ici, regardez, la petite voiture est là, et rappelez-vous en fait quand j'ai fait la vidéo du terrain, donc le terrain il est là en fait, et il y a une petite cabane ici en bois en fait, sur le terrain voisin, sur le terrain qui est ici, parce qu'ici il y a une plantation de tabac.
Et en fait, cette petite cabane, elle sert à se faire sécher les feuilles de tabac, tout simplement. Il y a beaucoup de plantations de tabac en République dominicaine, hein, et pour leur permettre de produire du cigare des cigares et les exporter. Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que regardez, cette cabane, elle est vraiment tout en haut de la petite colline, en fait. Et quand je vous dis qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, hein, puisque bon, la mauvaise nouvelle c'était on avait arrêté de travailler avec le premier architecte, mais la première bonne nouvelle c'est qu'on avait trouvé un second architecte qui nous a proposé un super plan, quoi, hein. Donc finalement, le deuxième plan est encore meilleur que le tout premier, je trouve, pour ma part. Mais du coup, quand on est allé avec le topographe et l'ingénieur sur le terrain, eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le bornage du terrain. Il se trouve en fait que quand on a regardé l'acte notarié avec le cadastre, ben, en fait les limites de notre terrain, elles englobent la petite cabane. Donc en fait notre terrain il est beaucoup plus grand. En fait on a la cabane qui nous appartient entre guillemets. Et donc du coup ça veut dire qu'on est encore plus haut, c'est-à-dire que l'édifice lui il sera beaucoup plus haut que prévu. Donc on a contacté bien évidemment la propriétaire de ce terrain-là et elle a dit qu'il n'y avait aucun problème, hein, qu'on pouvait déplacer donc les bornes de notre terrain pour les mettre au niveau de sa petite cabane à elle. Elle aura juste à riper sa petite cabane un peu derrière là, puisque ben, en fait elle est chez nous, quoi, hein, tout simplement. Donc aucun problème là-dessus. Et donc du coup, eh ben, voilà, hein, ici on voit ici qu'on est sur un top, la cabane elle est sur un top. Du coup, ce que nous a proposé l'ingénieur, eh bien, c'est de surélever encore plus la partie immeuble, c'est-à-dire rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, par rapport au parking et par rapport au bar. Donc, je vous fais pas un dessin, ça veut dire quoi? Là, c'est juste une photo en fait de la situation du terrain par rapport à la mer. Vous voyez qu'on est vraiment pas loin de la mer. Ça, c'est plutôt sympa. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec ça? Vu que notre terrain, non seulement il est plus grand, mais en plus, on est beaucoup plus haut, eh bien, notre architecte nous a préparé un second design en accord avec l'ingénieur qui va suivre les travaux. Et regardez ça, du coup. En fait, ce qui se passe, c'est que on a placé ici les escaliers et en fait, on a le parking et le bar qui sont en contrebas et au-dessus, en fait, on a accès à notre immeuble. Donc du coup, on a l'impression d'avoir non pas 3 niveaux, mais 4 niveaux. Alors ici, on ne voit pas trop. Voilà, ici, on le voit bien. Ici, on voit bien qu'on a ici notre bar et notre parking, entre guillemets, au rez-de-chaussée. On monte les escaliers, puis on a le rez-de-chaussée ici, le premier, le deuxième, et du coup le rez-de-chaussée il est sur le même niveau que l'air de la piscine en fait. C'est ça qui est génial. Voilà, là on le voit beaucoup mieux. Du coup en fait, l'inconvénient qu'on avait dans la version numéro 2, c'est que bah, du coup on avait notre rez-de-chaussée, c'est-à-dire l'appartement du rez-de-chaussée qui était aligné avec le bar. Sauf que là maintenant, lui, il est surélevé et du coup, il conserve la vue non seulement vers la piscine, mais aussi vers la mer, parce que c'est la mer qu'on voit hein, en direction de la piscine. Donc c'est plutôt quand même pas mal. On a vraiment un établissement qui est beaucoup plus majestueux. Donc là, il n'a pas eu le temps de mettre les couleurs, là, notre architecte. Mais on voit vraiment qu'ici, on a une résidence hôtelière qui est beaucoup plus mise en valeur que si tout était sur le même niveau en fait, hein. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une très très bonne nouvelle. Comme quoi, dans la vie, il faut pas lâcher, hein. C'est ce que je vous répète à chaque fois, hein, quand on investit, que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre secteur, ou qu'on est entrepreneur, il faut vraiment pas lâcher les choses, quoi. Il faut pas lâcher l'affaire, il faut avoir un mental d'acier, faut avoir un état d'esprit de vainqueur, hein, en fait, hein. Et là, on voit vraiment que l'établissement, on dirait qu'il fait 4 niveaux, quoi. Alors que lui, il fait toujours 3 niveaux, mais on a vraiment 2 blocs complètement dissociés l'un de l'autre. Donc là, du coup, au début, on avait notre 6 places de parking, hein. Puis du coup, ben, notre architecte, il a changé, forcément. En fait, regardez, il a ripé en fait ces 3 premières places pour permettre de loger en fait le fameux escalier.
D'accord, donc on le voit bien là, hein. Ici, du coup, les trois premières places, on les a ripées vers le bas, et ici, on a mis en place l'escalier. Et du coup, on arrive au niveau de l'escalier sur une aire assez grande. Du coup, c'est beaucoup plus aéré. Et en plus, sur cette aire-là, on accède également à la piscine. Donc du coup, on a enlevé l'escalier qu'il y avait entre le bar et la piscine pour ne garder, pour ne mettre en place que cet escalier-là. Voilà. Là, on voit les différentes altitudes, hein, du terrain. Voilà pour l'évolution en fait constante, hein, de ce projet-là. Donc il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit lorsque vous avez un projet que ben voilà, au début vous avez quelque chose dans la tête, et puis petit à petit que le temps passe, eh bien les choses évoluent, parfois dans le mauvais sens, parfois dans le bon sens. Donc on avait eu une première mauvaise nouvelle, puis là du coup on est hyper content parce que du coup voilà, ça, je trouve que voilà, c'est cette version numéro 2 du design est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. On va parler un petit peu du devis, hein. On a travaillé au maximum avec l'ingénieur le coût de construction, hein. Donc ici on en est ici à l'étude de sol. Donc on espère commencer la construction à partir du mois d'avril. Donc là on est dans l'étude de sol. Alors pour parler un petit peu du devis, je vais vous présenter un petit peu le devis que nous a présenté notre ingénieur là. Donc il travaille main dans la main avec notre architecte. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le disais, on est un peu plus de 500 euros du mètre carré concernant la construction. Donc on est à 40 000 pesos ici le mètre carré. On a 627 mètres carrés en tout. Donc ça fait un projet global à 25 102 400 pesos. Donc il s'agit bien de la construction d'un projet de 3 niveaux, d'un édifice de 3 niveaux à la Ensenada. On a bien 6 unités, hein, 6 appartements. On a un projet qui inclut donc la construction de l'édifice, hein, en elle-même, avec le système hydrosanitaire. Alors c'est toute la plomberie en fait, toute l'installation de plomberie, toute l'installation électrique également, la partie du toit également, la partie imperméable du toit. On a toutes les portes, donc porte principale de la résidence, les portes intérieures, etc., etc. On a les fenêtres également. On a également les 6 cuisines qui sont prévues, qui sont inclus dans le devis, sauf les appareils électroménagers. Les appareils électroménagers, ça sera à nous de les acheter en plus. On a tout ce qui est terminaison de la structure extérieure avec les peintures qui sont inclus. On a bien évidemment les parkings et la citerne souterraine, hein, puisque en République dominicaine, l'installation de l'eau, ça se fait avec une citerne. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, on verra ça au niveau du suivi de chantier. On a également le carrelage au sol qui est prévu aussi, qui est inclus dans le devis. Les escaliers également, bien évidemment. Et on a bien évidemment la terrasse avec la piscine qui est inclus également dans le devis. Donc on arrive à 40 000 pesos le mètre carré, ça fait 25 102 400 pesos pour l'ensemble du projet. On a un euro qui est aujourd'hui à 69 pesos, donc si je fais la conversion, 68 pesos. On était à 70 pesos il y a encore quelques mois. Là, on s'est stabilisé à 68 pesos, donc 68 pesos multiplié par 25 102 400. On est à 370 000 euros pour, pour une résidence hôtelière avec bar, piscine et toit terrasse, hein. J'ai pas parlé du toit terrasse, mais vous voyez, là, on en a quand même un toit terrasse aussi. Donc pour 370 000 euros. Voilà, bon après il faudra meubler les logements avec les appareils électroménagers de la cuisine et puis les meubles, hein, les lits, les tables, les chaises, etc., etc. Donc moi je prévois entre 6 et 7 000 euros par appartement, on va dire 7 000 euros, allez, donc 7 000 fois 6, 42 000, donc 370 plus 40 000, on a un projet à 410 000 euros, tout meublé, tout compris.
Donc c'est voilà. Au départ on avait un budget, on avait 550 000 euros de devis. Donc on a vraiment tiré les prix vers le bas, on a fait tout ce qu'on a pu. On est vraiment content parce que voilà, 410 000 euros pour une résidence hôtelière de cette taille, voilà, je pense qu'on a battu tous les records en termes de coûts. Voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je voulais vous dire que oui, bah, j'avais fait mon petit, regardez, voilà, j'ai fait mon petit planning de l'année, puisque si vous avez regardé ma vidéo sur les résolutions prises pour l'année 2021, je vais me focaliser avec Carole à 98% sur le projet de cet immeuble, de cet hôtel à la Ensenada. Donc bon, je ne l'ai pas fait sur Excel, donc du coup je vais vous le lire. Donc tout le mois de mars 2021, c'est le relevé topo et l'étude de sol. En parallèle, l'ingénieur est en train d'établir les plans électriques et les plans de la plomberie pour l'ensemble du projet. Du mois d'avril jusqu'au mois de juillet inclus, on va rentrer dans la phase de construction. Donc ce qu'on appelle la partie grise, hein, vraiment la structure de l'édifice. Donc 1, 2, 3, 4, on a 4 mois de construction, hein, depuis la fondation jusqu'au mur, hein, qu'on va monter. Ensuite, si tout va bien, le 1er août, on aura donc un complexe hors d'eau, hors d'air. Finition intérieure, c'est-à-dire ben là c'est ce qu'on sait faire de mieux avec Carole et moi, hein, c'est-à-dire les sols, les peintures, les travaux intérieurs, on va dire. Donc on envisage 3 mois de travaux pour l'ensemble de l'hôtel. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop ambitieux. Donc août, septembre, octobre pour ça. Donc on a de la chance parce que bon, ben, en République dominicaine, on n'est vraiment pas touché par le coronavirus, hein. On n'a pas de couvre-feu, on a un couvre-feu de 22h à 5h du matin, mais du coup ça n'a aucune incidence négative sur le chantier. Tout le monde travaille, tout est ouvert. On est même dans une province à la Ensenada où on pourrait presque travailler de nuit. Donc voilà, on va travailler vraiment d'arrache-pied sur ce projet avec l'ingénieur. On va mettre beaucoup d'équipes dessus. Donc on arrive à la fin du mois d'octobre sur un complexe hors d'eau, hors d'air et terminé à l'intérieur. Donc il nous restera l'ameublement. J'estime ça à 1 mois, au mois de novembre. Et puis fin novembre, on commencera à recruter du personnel, donc le personnel qui s'occupera de la réception, du bar, qui jouera le rôle de conciergerie également, donc check-in, check-out, ménage des appartements, lavage et repassage du linge, également entretien de la piscine, fonctionnement du bar, hein, pour servir le petit déjeuner le matin aux clients. Donc je vais consacrer un bon mois à recruter tout ce personnel-là. En parallèle, donc entre début novembre et mi-décembre, je commencerai à créer mes annonces sur Airbnb et Booking, mais je vais aussi créer un site internet pour permettre aux gens de réserver directement sur le site internet. Ça me permettra de ne pas payer les commissions Booking ni Airbnb. Donc ça nous emmène à mi-décembre. Et donc mise en exploitation prévue pour, voilà, entre la mi-décembre 2021 et le début de l'année 2022. Début d'année 2022, ce qu'on fera, c'est que on va aménager un espace au niveau de la plage de la Ensenada. On a réussi à négocier, on n'aura même pas à louer. En fait, on va avoir un tronçon de plage qu'on va aménager. On va mettre des petites tables, des chaises. Je vous avais demandé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, de me donner un petit peu l'idée de conception, hein, qu'on aurait pour cette espèce de petite brasserie, bar sur la plage, puisque en fait on s'est associé avec un Dominicain qui a une dizaine de bateaux pour emmener les touristes depuis la plage de la Ensenada jusqu'à Cayo Arena en passant par les mangroves en fait. Donc du coup voilà, je vais mettre ça en place. Début 2022, on va créer des activités dans les 2 terrains qu'on a achetés également
à la Ensenada, hein, puisqu'on a acheté un deuxième terrain de 3000 m² et un troisième terrain de 1000 m². Donc là, l'idée, c'est de faire, voilà, d'éventuellement garer nos buggy là, puisqu'on va louer des buggy à nos clients. Voilà, on va également créer des événements, voilà, des petites fêtes, des petits cours de salsa, bref, toutes les activités qu'on peut retrouver dans les resorts, mais quand même, je veux pas faire du copier-coller. Je veux vraiment que les gens, voilà, ils viennent chez nous pour, pour faire des choses beaucoup plus sympas que ce qu'on peut faire en all inclusive dans un hôtel à Punta Cana. Voilà. Et donc on est sur un projet de négociation de réhabilitation d'un espace en fait avec quatre petits immeubles en fait, voilà, d'un propriétaire qui n'en fait rien. Donc l'idée c'est de faire de la sous-location, en fait louer à cette personne, à ce propriétaire, toutes ces installations, ces quatre immeubles et ce petit restaurant, puisqu'il y a un petit restaurant aussi. Et du coup, voilà, on va investir pour réembellir le lieu et bien évidemment louer à la nuitée. Donc voilà, on est en République dominicaine, on peut le faire, on n'a pas toutes ces lois comme il y a en France qui nous interdisent et qui nous proscrivent de faire ça, ça, ça et ça. Non, là, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, hein, voilà. C'est un petit peu le paradis ici pour ça. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais créer une playlist, donc la Ensenada, pour vous permettre de vous faire un petit point régulièrement sur l'avancement de ce projet-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez également que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, je vous demande de la partager. Ça permettra d'améliorer son référencement, pardon. Et puis n'oubliez pas, hein, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis moi, je vous retrouve en vidéo très bientôt. Ciao! Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.